3, 2, 1, los. Alors mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir et bienvenue, n'est-ce pas, sur ma page Martino officielle. Tous les abonnés, cliquez toujours sur j'aime, je vous aime. Alors mon apport, ma contribution et mon analyse pour le développement de notre économie et la conscience, n'est-ce pas, de nos frères, de nos camarades, de nos citoyens. Alors, à l'ère de la globalisation ou de la mondialisation, j'allais dire de l'internationalisation, où le monde est devenu comme un véritable village planétaire, l'ultime et l'unique moyen, n'est-ce pas, de communication et d'information par excellence vient des réseaux sociaux et par ricochet Facebook. C'est pour ça que j'ai choisi ce canal, n'est-ce pas, pour faire passer l'information. C'est aussi la réponse à la question de certains qui me contactent inbox. De l'autre côté, j'ai constaté que les vidéos les plus longues sont les vidéos les moins vues. C'est pour ça que je dois toujours essayer d'être bref, précis et concis dans mes vidéos. Alors, j'ai choisi de parler avec vous aujourd'hui économie. Donc, nous allons parler économie. Et sur ce, je vais vous parler du produit intérieur brut et du produit national brut, n'est-ce pas? Ces deux indicateurs économiques dont les spécialistes, les experts et ceux qui sont initiés utilisent, n'est-ce pas, pour estimer ou pour évaluer la croissance et le bien-être d'une population. Qu'est-ce que le produit intérieur brut? Le produit intérieur brut, en abrégé PIB, est tout simplement un indicateur économique considéré, n'est-ce pas, comme la totalité, l'ensemble ou la somme, n'est-ce pas, des valeurs ajoutées sur tous les secteurs d'activité à l'intérieur d'un pays pendant une période bien déterminée. Ça s'étale souvent sur une période d'un an. Voilà, donc nous, y compris les taxes sur les valeurs ajoutées, les droits préservés sur les douanes et un point que je devrais aussi, n'est-ce pas, spécifier, les multinationales qui sont installées sur nos sols, parce que ces multinationales sont installées sur nos sols, ils produisent, ils exploitent et rapatrient les bénéfices, donc les bénéfices ne font pas tourner notre économie. Le produit intérieur peut être marchand selon qu'il s'agit des entreprises ou bien non marchand selon qu'il s'agit des administrations ou des comptes d'administration, mesdames et messieurs. Alors, nous ne considérons que la valeur ajoutée, n'est-ce pas, sur la production. Pourquoi? Parce que la production d'une entreprise intègre aussi la production d'une autre entreprise. Une entreprise, par exemple, qui fabrique des voitures ou bien des appareils électroniques peut avoir, n'est-ce pas, des pièces ou l'assemblage, les composantes qui sont fabriquées par une autre entreprise, et donc cette entreprise a calculé aussi ses coûts de production, et donc on ne peut pas évaluer la production de la production. C'est pour ça qu'on ne recherche que la valeur ajoutée. Prenons le petit paysan peut-être du quartier, ou non, je le laisse même, le petit fournisseur du pain à Douala ou à Yaoundé si on est au Cameroun, à Abidjan si on est en Côte d'Ivoire, Djamena, Malabo, je ne sais pas. Là, il vend peut-être un pain tout simplement à 1 euro, à 1,50 €, je dis comme ça. Alors, bon, comme nous sommes en Afrique, estimons en termes de francs CFA, même cette monnaie de servitude. Alors, ils vendent peut-être à 150 francs. Ça veut dire que ses coûts de production s'élèvent à 100 francs et puis sa valeur ajoutée, ce n'est plus que 50 francs. C'est moi, en raison de cette valeur ajoutée, qu'il doit même, n'est-ce pas, payer ses employés, ses ouvriers, etc. Donc, c'est un peu ça. Vous allez donc comprendre que le PIB, le produit intérieur brut, s'effectuera d'une part en raison je vais dire, des valeurs ajoutées effectuées ou fournies d'une part par les entreprises et d'autre part par les administrations publiques ou les comptes d'administration. Ce qui m'énerve, c'est que les spécialistes considèrent donc le PIB comme étant un élément essentiel ou par excellence, un indicateur par excellence des mesures de la croissance d'un pays. Je leur donne 70% de raisons, mais 30% je ne leur donne pas. Pour qu'il y ait 100% de raison, il faut qu'on considère en termes de PNB, parce que c'est ce qu'on appelle en France revenu national brut. C'est défini comme étant la totalité des richesses, n'est-ce pas, produites par ou créées par les résidents d'un pays et ses ressortissants, c'est-à-dire des biens et services, et moins les biens et services qu'on a consommés ou bien détruits au moment de la transformation. Donc c'est donc le revenu national qui revient sur l'économie, c'est-à-dire même ceux qui sont installés à l'étranger et qui font des activités donc qui rapatrient les bénéfices. Ça fait tourner l'économie. Sur ce, on peut estimer la croissance d'un pays à partir de ce revenu national et non à partir du produit intérieur brut, mesdames et messieurs. Mais ce qui m'indexe, c'est que toutes ces sociétés qui sont installées en Afrique, vous ne devez pas les privilégier, vous deviez privilégier les producteurs locaux, parce que ce sont des producteurs locaux qui forment le souffle vital de la ville, de la ville ou bien du pays. Et ce que je voudrais vous dire, mesdames et messieurs, donc arrêtez de privilégier les multinationales, mais de subventionner. Bon, quand on parle de subventions, je vois qu'on n'a même pas une souveraineté monétaire, ça devient une affaire de France CFA, mais je vais faire une vidéo sur ça plus tard. Ok. Donc, ce qui m'énerve plus, c'est que nous importons plus que nous n'exportons. Et quand bien même, nous
nous ne produisons même pas. Quand bien même nous produisons ce que nous ne consommons pas et consommons ce que nous ne produisons pas. Nous importons jusqu'à importer même l'eau qui est l'élément essentiel, n'est-ce pas, pour la santé de la population. Ce qui est pire. Vous voyez, cela crée une balance commerciale qui est déficitaire. Et ce qui n'est pas bien. Si on exporte plus, il y a une croissance, mais si on importe plutôt, il y a une récession. Ça devient un peu comme la Grèce. Ce fut une très grande empire, une très grande puissance. Mais qui l'eût cru? Si c'était un pays africain qui était touché comme ça, il fallait seulement pleurer. Parce que là, les producteurs locaux, vous ne les regardez même pas. Alors, mesdames, messieurs, il faut faire très attention. Et nos dirigeants nous tuent encore en partant faire des prêts à la FMI, en présentant des programmes d'ajustement structurel. Et quand bien ils ont déjà eu de l'argent, ils préfèrent détourner, ne pas réaliser le plan dont ils ont présenté pour prendre de l'argent, mais aller garder dans les paradis fiscaux en Suisse, ce qui ne relève pas, n'est-ce pas, l'économie de nos pays, mesdames et messieurs. Alors, dès lors qu'on a exposé tout cela, il y a maintenant une nécessité de tirer une synthèse ou une conclusion. La vidéo, je l'ai fait en live, mesdames et messieurs, donc je ne le travaille pas, je fais et je poste directement chez vous. C'est comme ça que je suis aimé, comme ça. Donc la synthèse, c'est quoi? Un pays peut avoir un produit intérieur brut élevé, il est très grand producteur en ceci et en cela. Par exemple, le Niger, qui est installé là-bas et l'exploite l'uranium depuis des années, mais le Niger est même un pays le plus pauvre de la Terre, j'ai même enlevé de dire de la planète. Et être pauvre parce qu'il n'a pas de revenus qui peut, n'est-ce pas, satisfaire la population. Par contre, un autre peut être pauvre et il a quand même un revenu national qui est élevé. Par contre, sa population est satisfaite et ça, chaque pays d'estimer, n'est-ce pas, en termes de ce qu'il produit. Alors, il faut miser sur les producteurs locaux. Deuxièmement, arrêtons d'aller prêter, n'est-ce pas, dans les banques à l'étranger. Parce que ces fonds monétaires internationaux, ce sont des fonds de servitude. Je vous assure, la main qui donne, c'est la main qui prête. Et pour finir, produisons et consommons. Parce que après la production, quand on a consommé et la production a dépassé la consommation, on va maintenant exporter l'excédent. Mesdames et messieurs, abonnez-vous sur Martino Officiel et prochainement vous avez des nouvelles vidéos. Je vous remercie pour tous ceux qui me suivent. Cliquez sur j'aime et partagez la vidéo. Merci. Ciao, ciao.